Ma fille de 10 ans a failli mourir après que ma famille l'a abandonnée lors d'une grave réaction allergique. Ils n'ont pas appelé d'ambulance. Au lieu de cela, ils sont partis pour une journée d'excursion de luxe avec les autres enfants. Je n'ai pas crié. J'ai agi. 3 heures plus tard, leurs vies ont commencé à s'effondrer. Les lundis sont censés commencer doucement. Le mien a débuté avec une imprimante qui se coince, quelqu'un qui pleure dans la salle de bain, et une tasse de café à moitié froide, qui avait le goût d'encre de stylo. J'ai juste décidé de feindre l'optimisme pour une autre réunion, quand mon téléphone s'est allumé sur le bureau. Numéro inconnu, indicatif régional local. Normalement, je l'aurais laissé aller à la messagerie vocale, mais quelque chose dans mes tripes m'a dit de décrocher. Allô? Est-ce bien un Greg Taylor? Oui. C'est le centre médical Saint-Anony. Nous avons votre fille, Piper Taylor. Elle est stable maintenant, mais elle a eu ce qui semble être une grave réaction allergique. Ma chaise a raclé en arrière. Quoi? Elle est alerte et parle, mais nous aimerions que vous veniez tout de suite, a continué la femme, d'une voix posée, mais pas méchante. Savez-vous où nous sommes situés? Oui. À 2 heures d'ici. Très bien. Conduisez prudemment, s'il vous plaît. Quand vous arriverez, demandez l'unité pédiatrique. Quelqu'un vous rencontrera à la réception. D'accord, je pars maintenant. Bien. Nous vous verrons bientôt. Clic, pendant une seconde, je suis resté là, le téléphone toujours appuyé contre mon oreille, entendant le faible écho de mon propre souffle. Le monde était devenu trop silencieux. Mon café fumait encore. Quelqu'un dans le couloir a ri. Tout cela semblait faux, comme si le son venait d'une autre vie. Puis, j'ai attrapé mon sac, mes clés, et j'ai bougé. Sans réfléchir, juste bouger. Dans l'ascenseur, mes mains ne cessaient de trembler. Je me suis dit que c'était l'adrénaline, pas la peur. Je me suis dit que Piper allait bien. Stable, avait-il dit. Stable, ça sonnait comme la sécurité, non? Mais même en arrivant sur le parking, mon cœur savait mieux. L'autoroute est devenue floue. La voix du GPS était calme et détachée, me guidant poliment à travers une crise de panique. Tournez à gauche dans 2 miles, a-t-elle dit, comme si c'était la partie la plus difficile de ma journée. J'ai appelé maman. Messagerie vocale. Papa, messagerie vocale. Elena sonne. J'ai mis le haut-parleur et j'ai gardé les yeux sur la route. Elena. Ingrid, tu devrais voir cette eau. Elle ressemble à du verre. Papa porte encore des chaussettes avec ses sandales. Son bonheur a atterri comme une blague que je n'ai pas comprise. Le vent en arrière-plan. Des enfants qui criaient quelque chose à propos de coquillages. Ok, ai-je dit avec précaution. Alors, vous êtes tous ensemble? Oui. Gavin construit une sorte de forteresse. Lydia vole les drapeaux. Un rire. Du chaos de manière mignonne. Ma bouche était sèche. D'accord. Et Piper, qu'en est-il d'elle? Toujours légère, toujours enjouée. Comment va-t-elle? Elle est. Elena a hésité une fraction de seconde de trop. Elle va bien. Bien où, ai-je demandé. À l'hôtel. Un temps s'est écoulé, où le monde s'est rétréci aux lignes de la voix et au son de l'air à travers les bouches d'aération. À l'hôtel, ai-je répété, parce que parfois, dire une chose 2 fois la rend compréhensible. Oui, a-t-elle dit, comme si nous discutions de bagages. Elle n'était pas d'humeur pour le petit déjeuner. Tu sais comment elle est. Maux de tête, maux d'estomac, peu importe. Maman a dit que si elle ne voulait pas venir, elle pouvait rester et se rafraîchir. Ce n'est pas grave. Mon cerveau a essayé d'intégrer ces mots à la réalité et a échoué. Elle n'a pas voulu venir, ou elle n'a pas pu. Ingrid. La voix d'Elena s'est tendue. S'il te plaît, ne commence pas. Elle faisait du cinéma. Elle a dit que sa gorge était bizarre et qu'elle ne voulait pas manger, puis ça a dégénéré. Maman lui a donné le choix. J'ai avalé, ne sentant rien passer. Donc, quand vous êtes parti, elle était dans le hall, a dit Elena, assise près de la grande plante. Le gars à la réception nous connaît. L'autoroute défilait, marqueur de miles, ombre, lumière. Quelque part, une sirène lointaine. À l'intérieur de la voiture, juste ma respiration et la sienne. Je dois être très clair,
ai-je dit, entendant à quel point je semblais calme et le détestant. Vous êtes tous sortis, Piper est resté derrière. Seul. Il y a du personnel, a dit Elena rapidement. Elle n'était pas seule. Seule, et nous ne sommes pas partis pour toujours. C'est une excursion d'une journée. J'ai pressé mon pouce sur le volant jusqu'à ce que ça fasse mal, juste pour ressentir quelque chose qui correspondait au mot réel. Elena, l'hôpital m'a appelé. Silence. Le vent. Un enfant qui riait au loin, comme s'il appartenait à un monde différent. Ils ont dit qu'elle avait eu une grave réaction allergique. J'ai dit, elle est là maintenant. Non, a dit Elena, un réflexe automatique. La façon dont on dit que l'assiette ne se cassera pas en tombant par terre. Non, elle. Elle fait ça. Elle en fait toute une histoire. Et puis elle ne pouvait plus respirer. Ma voix est sortie plate. Un autre silence, plus long. Quand elle a reparlé, le vent était plus fort, comme si elle avait tourné la tête. Maman a dit. Elle s'est arrêtée. Ingrid, tu es sûr? Je suis en route pour elle. J'ai pu l'entendre prendre une inspiration, mince et tremblante. Ok, peut-être que c'est. Je t'appellerai plus tard, ai-je dit. Ingrid, attends. Mais j'ai mis fin à l'appel. Pendant quelques kilomètres, j'ai conduit comme si la route allait s'expliquer si je la regardais assez attentivement. La lumière du soleil brillait sur les pare-brises des autres. Tout le monde continuait à suivre ses voies, ses règles, comme si le monde n'avait pas basculé. J'ai essayé d'aligner leurs mots dans ma tête et j'ai échoué. Dans le hall près de la grande plante. Nous ne partons que pour la journée. Ce n'est pas grave. Quelque part entre une sortie et la suivante, l'incrédulité a cessé d'être un brouillard et s'est durcie en quelque chose de froid et de lourd. J'ai serré le volant et j'ai continué. Quand j'ai atteint Saint Anoniès, mon pouls battait derrière mes yeux. À l'intérieur, trop de lumière, trop de blanc, trop de tout. Une infirmière leva les yeux. Vous êtes la mère de Piper Taylor? Oui. Elle va bien maintenant. Chambre 203. Je n'ai pas attendu les indications. Piper était assise, pâle, les yeux vitreux, un tube à oxygène sous le nez. Quand elle m'a vu, sa lèvre a tremblé. Maman, je me suis assise à côté d'elle. Salut, ma chérie. Je leur ai dit que je ne pouvais pas respirer. Elle a murmuré. Ils ne m'ont pas cru. Ma gorge s'est serrée. Qui n'a pas cru? Grand-mère. Tante Elena. Ils ont dit que je faisais une scène. Grand-mère a dit que si je continuais, je devrais rester. Sa voix a tremblé. Puis ils sont partis. Je lui ai brossé les cheveux de son front. Et puis je me suis assise dans le hall. L'homme à la réception m'a demandé si j'allais bien. Puis tout est devenu flou. Je crois qu'il a appelé l'ambulance. Ses petits doigts ont tressauté autour de la couverture. Tu as tout fait correctement, ai-je dit. Tout. Le docteur Layton est entré, calme, expérimenté. Elle est stable, a-t-il dit. C'était une forte réaction, probablement une nouvelle allergie. Elle a de la chance que le personnel ait agi rapidement. Chance? Ce mot encore. Si ce n'était pas pour un étranger à la réception, ma fille ferait la une des journaux. Quand elle s'est enfin endormie, je suis sorti dans le couloir. Mon téléphone a vibré. Papa. Ingrid, a-t-il dit, déjà exaspéré. Elena nous dit que tu fais des histoires. Elle faisait une réaction allergique, ai-je dit. Vous l'avez laissée. Oh, pour l'amour du ciel. Tu sais comme elle exagère. Elle a cessé de respirer. Une pause, puis le long soupir d'un homme incommodé. Eh bien, elle va bien maintenant, n'est-ce pas? Aucun mal n'est fait. Aucun mal n'est fait, ai-je répété. Ma voix sonnait étrange. Vous auriez pu la tuer. Tu réagis toujours de manière excessive. Nous t'avons mieux élevé que ça. Endurcis-toi. L'appel a pris fin. J'ai regardé mon reflet dans la vitre du couloir, les cheveux en désordre, les yeux cernés de rouge, l'expression sculptée par l'incrédulité. Puis, sans le vouloir, j'ai ri. Un petit son craquant. Il m'avait appris que le silence était une force. Bien. Ils allaient apprendre ce à quoi le silence ressemble quand il cesse de les protéger. 3 heures plus tard,
leurs vies ont commencé à s'effondrer. Si vous voulez comprendre pourquoi ma famille a pu laisser une enfant de 10 ans haletante dans le hall d'un hôtel, il faut remonter des décennies plus tôt, à l'époque où être dur était la seule religion que nous pratiquions. Nous vivions sur un lopin de terre en dehors de la ville, le genre d'endroit où la peinture s'écaillait plus vite qu'on ne pouvait la réappliquer. Mes parents appelaient ça du caractère. Ce qu'ils voulaient dire en réalité, c'est que vous ne vous plaignez pas. J'avais 6 ans quand j'ai appris les règles. Je suis tombé de mon vélo, je me suis ouvert le genou. Maman a regardé le sang, a soupiré et a dit, « Tu vivras ». Papa a ajouté, « Si tu peux parler, tu peux marcher ». Elena, 4 ans plus âgée, déjà experte en supériorité, a levé les yeux au ciel. « Tu es un tel bébé, un grade. » Alors, je me suis tu. C'est la première leçon. Le silence te vaut la survie. Elena a absorbé la philosophie de nos parents comme de l'oxygène. Elle pouvait s'écorcher le coude et sourire à travers la douleur. Pleurer était pour les amateurs. Elle portait sa dureté comme une armure et s'attendait à ce que je fasse de même. Une fois, quand j'avais 8 ans, je lui ai dit que j'avais mal au ventre. Elle m'a tendu une cuillerée de moutarde et a dit, « Ça soigne tout. » Ne te plains pas, j'ai vomi 10 minutes plus tard. Elle a appelé ça la preuve que ça marchait. Elle aimait être l'exemple, la preuve que le système fonctionnait. J'étais le groupe témoin qui échouait sans cesse. Papa aimait dire, « Vous nous remercierez un jour, les filles. » Le monde ne distribue pas de sympathie. Il n'avait pas tort. Mais il ne distribuait pas non plus de décence. Quand j'ai eu 16 ans, j'avais maîtrisé l'invisibilité. Je souriais sur commande, gardais ma voix basse, et m'excusais de prendre de l'oxygène. Lors des dîners de famille, si quelqu'un demandait comment allait l'école, Elena répondait pour moi. Si je prenais la parole, maman corrigeait ma grammaire au lieu d'écouter. Finalement, j'ai cessé d'offrir quoi que ce soit qui puisse être corrigé. Mais je regardais. Chaque fois qu'Elena était félicitée pour avoir tenu le coup, je remarquais comment sa mâchoire se serrait ensuite, comment elle clignait des yeux trop vite. Même elle craquait sous le poids de la perfection. Elle ne savait juste pas comment arrêter de jouer un rôle. J'ai déménagé le lendemain de l'obtention de mon diplôme. Ce n'était pas une rébellion, c'était de l'autopréservation. J'ai trouvé un petit appartement à 1 heure de chez moi et un emploi en ressources humaines. Ne riez pas. Oui, je suis devenu la personne qui gère les désastres émotionnels des autres pour gagner sa vie. Je suis doué pour ça. Il s'avère que des années à gérer mes parents m'ont préparé à la diplomatie d'entreprise. Au travail, les gens pleuraient dans mon bureau. Ils en avaient le droit. Personne ne les traitait de faibles. Je me souviens avoir pensé, alors, c'est ça que ça fait de respirer. Un après-midi, une collègue m'a remercié d'être si compréhensive. J'ai failli éclater de rire. La compréhension n'était qu'un effet secondaire de l'hypervigilance. Elena est restée près de la maison, naturellement. Elle a épousé Alan, un homme assez gentil, du genre à penser qu'éteindre les lumières compte comme du romantisme. Et ensemble, ils ont transformé l'ancienne ferme en un gîte. Maman et papa ont pratiquement organisé un défilé. Nos filles ont tellement de succès, ce qui signifiait Elena, évidemment. J'avais un signe de tête polie chaque fois que je mentionnais une promotion. Ils géraient ce gîte comme un royaume. Des fleurs fraîches, des sourires polis, et la devise de la famille imprimée sur un papier peint invisible, pas de drame sous ce toit. Les clients trouvaient cela charmant. J'appelais ça un musée du déni. De temps en temps, Elena me téléphonait pour de petits services. Pourrais-je les aider à mettre à jour leur site web professionnel? Pourrais-je leur avancer de l'argent pour un chauffe-eau, en attendant que la saison touristique reprenne? Toujours temporaire, toujours suivi de « tu nous sauves la vie ». Je me disais que c'était juste être une bonne fille, une bonne sœur. En réalité, c'était une habitude, jeter des pièces dans le puits au souhait de leur approbation. Travis, mon mari, secouait la tête. Tu ne leur dois rien. Je sais, disais-je. Et puis j'envoyais l'argent quand même. Piper est né 5 ans plus tard. Je me souviens l'avoir tenu dans mes bras et avoir pensé, tu n'auras jamais à t'excuser d'exister. J'ai juré qu'elle grandirait libre de la malédiction familiale. Nous parlerions de sentiments, même les plus laids. Nous pleurerions si nous en avions besoin. Nous mangerions de la pizza sur des assiettes en carton et appellerions ça bien. Maman appelait ça de l'éducation douce. Elena appelait ça de la gâterie. Papa appelait ça des bêtises.
Moi, j'appelais ça de l'amour. Bien sûr, la gravité familiale vous ramène toujours. Nous nous voyons toujours pour les fêtes, les anniversaires, le dîner dominical occasionnel. Chaque réunion était une reconstitution polie de notre enfance. Elena éblouissait le public, moi j'applaudissais depuis les coulisses. Maman disait, Piper est sensible, tout comme sa mère, de la même manière que certaines personnes disent, vérification fiscale. Piper rougissait et me regardait, attendant un sauvetage. Je lui serrais la main sous la table à la place. Je me suis dit que ce n'était pas grave, que les mots étaient inoffensifs. Ils ne l'étaient pas. C'étaient des graines et le sol était toujours empoisonné. Puis Elena a appelé à propos du voyage. 3 jours sur la côte, a-t-elle dit joyeusement. Les enfants vont adorer. Tu pourrais faire une pause. J'ai hésité. Je ne sais pas, Piper a son match de football ce week-end-là. Oh, allez. C'est le moment en famille. Tu sais, maman et papa, ils vieillissent. Elle jouait toujours cette carte, la culpabilité avec un sourire. J'ai regardé Piper, qui vibrait littéralement à l'idée des plages et des cousins. J'ai dit, oui, parce que c'est ce que l'on fait quand on essaie de prouver que tout est normal. La nuit avant leur départ, Piper a fait et défait sa valise 2 fois. Elle a demandé si grand-mère aimerait le bracelet qu'elle avait fait. Elle va adorer, ai-je dit. J'y ai presque cru. Quand ils sont partis le lendemain matin, j'ai agité la main jusqu'à ce que leur voiture disparaisse dans la rue. Pendant un instant, je me suis sentie reconnaissante. Reconnaissante qu'il la veuille là. Reconnaissante qu'elle fasse partie de quelque chose de plus grand. Je ne savais pas que je venais de la confier à la même leçon qui m'avait façonné. Celle qui dit, les sentiments sont des mensonges, la douleur est du théâtre, et le silence préserve la paix. Si j'avais écouté plus attentivement pendant cet appel téléphonique, j'aurais peut-être entendu l'écho de notre enfance derrière la voix d'Elena. La même cruauté désinvolte, déguisée en pragmatisme. Mais on ne pense jamais que l'histoire se répète, avant qu'il ne soit trop tard. On ne pense jamais qu'ils le feront à nouveau, avant qu'ils ne l'aient déjà fait. Et quelque part, pendant que je répondais encore à des emails professionnels et faisais semblant d'être fonctionnel, ma fille était assise dans le hall d'un hôtel, apprenant ce que l'amour dur signifie vraiment. C'est ainsi que nous en sommes arrivés là. Je me suis assise à côté du lit de Piper, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser sous une montagne de draps blancs. Le moniteur bipait comme un métronome pour mes nerfs. Les mots du médecin tournaient encore en boucle. Encore 10 minutes et le résultat aurait pu être très différent. Différent, comme morte. J'ai regardé la main de Piper, si petite, encore parsemée de sparadrap et de contusions, et j'ai pensé, c'est ce que toute cette dureté t'apporte. Une enfant qui manque de mourir pendant que tout le monde prend des selfies sur la plage. C'est alors que le calme m'a frappé. Non pas la paix, quelque chose de plus froid, le genre de calme que l'on ressent avant que l'aiguille ne s'enfonce. Je suis entré dans le couloir. Une infirmière prenait des notes au bureau. « Avez-vous le numéro de la police locale ?» ai-je demandé. Elle a cligné des yeux, puis m'a tendu une carte. « Tout va bien ?» Pas du tout. J'ai appelé. La voix de la répartition était polie, bureaucratique, humaine. Je lui ai tout donné. Nom, heure, hôtel, ce que Piper avait dit, ce que le médecin m'avait dit. Elle m'a demandé si j'étais sûr de vouloir déposer un rapport contre ma famille. Je suis sûr, ai-je dit. Ils ont fait ce choix en premier. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient, mais pas ma voix. J'ai annulé le petit paiement que j'envoyais à mes parents chaque mois. Ma dîme cérémonielle pour être toujours la bonne fille. Plus maintenant. De retour dans la chambre, les machines ronronnaient, stables et satisfaites. Les cheveux de Piper étaient étalés comme si elle venait de s'endormir après avoir nagé. J'ai écarté une mèche de son visage et j'ai murmuré, c'est fait. Elle n'a pas bougé, mais le moniteur a bipé comme des applaudissements. Au matin, elle était assez bien pour rentrer chez elle. J'ai fait ses affaires, remercié les infirmières, conduit pendant 2 heures de silence, assez épais pour s'y noyer. C'était vers l'heure du déjeuner quand mon téléphone a enfin explosé. 3 appels manqués, puis un déluge de messages. Maman, papa, Elena, appel de groupe. J'ai laissé sonner une fois avant de répondre. Ingrid. La voix de maman a frappé comme de l'électricité statique. Que as-tu fait? Papa a coupé, d'une voix tonitruante.
Tu as appelé la police pour tes propres parents. La voix d'Elena s'est superposée aux leurs, frénétique. Tu as tout gâché. Vous ne nous avez même pas parlé d'abord. Je les ai laissés reprendre leur souffle. Je vous ai parlé. Vous m'avez traité d'hystérique. Rappelez-vous cette partie. Ingrid, tu exagères, a claqué papa. C'était un malentendu. Elle va bien maintenant, a ajouté Elena. Pourquoi ne peux-tu pas laisser tomber? Parce que, ai-je dit doucement, elle n'allait pas bien hier. Le silence au bout du fil était presque bienveillant. Puis maman s'est mise à pleurer et papa a raccroché sans un mot. J'ai regardé mon téléphone jusqu'à ce que l'écran s'éteigne, puis je l'ai posé face contre table. Pour la première fois de ma vie, le silence me semblait enfin appartenir. Je n'ai pas crié. J'ai agi, et les conséquences ne faisaient que commencer. Pendant 48 heures, j'ai fait comme si le monde avait avancé. Pas d'appel téléphonique, pas de gros titres, pas de coups à la porte. La couleur de Piper est revenue. Elle a recommencé à dessiner, et je me suis convaincu que peut-être, juste peut-être, le silence signifiait la sécurité. Ce n'était pas le cas. Dans ma famille, le calme n'est pas un réconfort. C'est la pause avant que quelque chose ne prenne feu. Je répondais à des emails quand mon téléphone a vibré. Un SMS d'un collègue. Et, j'ai vu ça en ligne. Je me suis dit que tu voudrais être au courant. Lien joint. Le titre ne s'embarrassait pas de mystère. Propriétaire de gîtes locaux nommé dans une enquête de police après l'hospitalisation d'un enfant. J'ai cliqué. La police de Harborview a confirmé une enquête sur un incident de négligence signalé, impliquant la famille Taylor de Meadow Ridge. La fillette de 10 ans, dite parente, a été traitée pour une grave réaction allergique après avoir été laissée dans un complexe voisin. C'était tout. 20 lignes d'horreur polies, publiées pour le petit déjeuner. Ils avaient révélé les noms de mes parents et d'Elena. Bien sûr qu'ils l'avaient fait. Aucune arrestation n'avait été effectuée, mais l'enquête était du domaine public. À mi-chemin de l'article, la fille adulte de la famille, qui vit en ville, a déposé le rapport initial. Pas mon nom, mais il aurait tout aussi bien pu être imprimé en gras. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots deviennent flous. De l'autre côté de la pièce, Piper a dit « Maman, ça va ?» Oui, ai-je dit, je lis juste les nouvelles. Nous étions en tendance à midi. Le téléphone ne s'arrêtait plus. Elena d'abord. Ingrid, qu'as-tu fait? Ils ont utilisé nos noms. Le journal dit que l'entreprise pourrait faire l'objet d'une enquête. J'ai lu. Tu dois arranger ça. Appelle le journaliste. Dis-leur que c'était un malentendu. Je n'arrange pas la réalité. J'ai dit, tu ne te soucies même pas de ce que cela nous fait. Tu veux dire, comparé à ce que tu as fait à Piper? Son souffle s'est coupé. Tu as tout gâché. Clique et 10 minutes plus tard. Maman. Ingrid, s'il te plaît. Les journalistes appellent la maison. Les clients annulent. La tension artérielle de ton père est au plafond. Peut-être qu'il devrait essayer l'empathie. Ça réduit le stress. Ingrid, vous l'avez tous laissé seul. Maman, elle a failli mourir. Ce n'est pas de la mauvaise presse. C'est une conséquence. Elle a commencé à pleurer. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai raccroché. Le soir, des phares ont rampé le long de l'allée. Bien sûr, ils sont venus. La sonnette a retenti. J'ai ouvert. Maman, papa, Elena. 3 fantômes de la même erreur. La mâchoire de papa semblait câblée. Tu dois arranger ça. Bonsoir à toi aussi. Maman s'est avancée, les mains jointes. Ma chérie, les gens disent des choses terribles. Tu sais comment les potins se propagent? Oui. Généralement après que quelqu'un ait fait quelque chose de terrible. Les yeux d'Elena étaient rouges. Nous allons tout perdre. Les journaux citent d'anciens clients. Ils disent que nous avons abandonné une enfant comme un bagage. J'ai haussé un sourcil. Exactitude, enfin. Ingrid, appelez des mamans. Nous avons fait une erreur. Tout le monde en fait. Certaines erreurs se terminent par des funérailles, ai-je dit. Vous avez eu de la chance. La voix de papa a monté. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Enfin, tu te venges. J'ai ri une fois.
Si c'est une vengeance, c'est la plus lente de l'histoire. J'ai juste dit la vérité. Elena s'est approchée. S'il te plaît, dis-leur que c'était exagéré. Dis que Piper va bien. Elle va bien. Grâce à des étrangers, pas à la famille. Papa a claqué. Tu nous dois quoi? Le forfait traumatisme d'enfance, ou les paiements mensuels que j'ai déjà annulés? Leurs visages se sont figés. Je ne vous dois plus le silence, ai-je dit doucement. Maman a commencé à sangloter. Elena a murmuré, tu es cruel. Peut-être. Mais au moins je suis honnête. J'ai fermé la porte, leurs voix étouffées dans la nuit, s'estompant avec le son de leur moteur qui démarre. Le lendemain matin, un nouvel article est apparu. La communauté réagit aux allégations de négligence contre la famille du Seaview B&B. Une photo de l'enseigne du gîte, la pluie striant le bois. Des citations de clients de longue date, qui se sont soudainement souvenus de drapeaux rouges qui n'avaient jamais existé. Ils semblaient stricts, toujours fiers de leur discipline, le genre de vertu recyclée qui tourne vite. À mi-parcours, des membres de la famille proche de la situation ont refusé de commenter. Bien. Le silence servant enfin son but. À l'heure du déjeuner, les annulations se sont accumulées. Travis m'a envoyé un SMS du travail. Tu tiens le coup? J'ai répondu, défini et tenir. Piper m'a trouvé à table, faisant défiler des emails d'étrangers, qui avaient confondu l'indignation morale avec le service communautaire. Grand-mère a rappelé, dit-elle doucement. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle a dit, tu es juste fatigué. C'est une façon de le dire. Elle a dit qu'il n'avait pas voulu me faire du mal. J'ai regardé son dessin. Deux bonshommes sous un parapluie, l'un avec un masque bleu. Tu la crois? Elle a haussé les épaules. Je pense qu'il croit que faire du mal aux gens, c'est les éduquer. J'ai hoché la tête. Oui, et ils appellent toujours ça de l'amour. Elle a souri faiblement. Nous sommes différentes. Oui, ai-je dit. C'est ça le but. Cette nuit-là, j'ai supprimé la discussion de groupe familial. Pas de message d'adieu. Juste disparu. L'air dans la maison a changé. Plus léger, plus propre. En bas, mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre titre. Un autre écho. Je ne l'ai pas lu. Je me suis assise à côté du lit de Piper, écoutant sa respiration régulière. Ils avaient toujours dit que le silence était une force. Bien. Qu'ils vivent avec. Pour la première fois, il m'appartenait enfin. 6 mois plus tard, le monde a un autre aspect. Plus calme. Le gîte Seaview a disparu. Saisi, barricadé, l'enseigne de travers dans le vent. Les derniers clients sont partis juste après la publication de l'article les nommant. Après cela, les annulations n'ont jamais cessé. L'enquête a été bouclée il y a 2 mois. Maman, papa et Elena ont chacun été inculpés de mise en danger d'enfant, un langage officiel pour « vous avez laissé un enfant en danger et vous vous êtes fait prendre ». Ils ont plaidé coupables, ont évité la prison, et ont eu 12 mois de probation, 250 heures de service communautaire, une amende de $1000 chacun, et un cours obligatoire d'éducation parentale. Ils ont terminé le cours le mois dernier. J'aime les imaginer assister à des conférences sur l'empathie et la décence de base. Elena et Alan ont déménagé 2 villes plus loin, vers un endroit avec moins de gens qui reconnaissent leur visage. Elles travaillent à temps partiel dans un restaurant. Ils cherchent n'importe quoi qui ne soit pas saisonnier. Les enfants sont dans une nouvelle école. Maman et papa sont restés. Trop vieux, trop fiers, trop fauchés pour déménager. Ils vivent de leurs économies et de ce qu'il reste des meubles. Les gens leur font encore un signe de tête polie à l'épicerie, mais ne s'arrêtent jamais pour discuter. Je n'ai parlé à aucun d'entre eux depuis cette nuit sur mon porche. Les nouvelles voyagent par les cousins et les ragots. Je ne les cherche pas, Piper va bien. L'allergie était nouvelle. Première réaction, invitée à vie. Elle porte son EpiPen partout comme un badge d'honneur. Elle sait maintenant que si quelque chose ne va pas, elle prend la parole. D'où ne signifie pas faible. Travis et moi allons bien aussi. Normal, paisible, même. Parfois, j'entends encore cette phrase dans ma tête, on ne fait pas ça à la famille. Et peut-être que c'est vrai. Mais alors encore, eux non plus. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin ou enfin assez loin?